Élu, tu te lèves le matin avec cette même pesanteur, cette même liste de tâches qui semble aussi impersonnelle qu'interminable. Que tu sois derrière un écran, sur un chantier, dans une salle de classe, au fourneau d'une cuisine ou dans les réunions sans fin, une question te ronge sourdement. Est-ce tout? Est-ce pour ça que tu as été choisi, sauvé, appelé à une vie de victoire? Pour ce marathon de dossiers, de quotas, de clients difficiles, de collègues irritants et de patrons ingrats, tu regardes ta vie professionnelle et tu vois une séparation frustrante. D'un côté, ta vie spirituelle, tes moments de prière, ton service à l'église, ces instants où tu sens que tu touches à ta destinée. De l'autre, ton travail, cette réalité terre-à-terre qui mange tes heures, use ton énergie et semble, au mieux, un mal nécessaire pour payer les factures. Au pire, une prison dorée qui étouffe ton appel. Tu pries pour la provision, tu supportes en attendant mieux, et tu rêves du jour où Dieu te sortira. De là pour te placer dans ton vrai. Appelle, arrête, respire, et prépare-toi, parce que la révélation que tu t'apprêtes à lire va pulvériser ce schéma de pensée et libérer une puissance divine dans ton quotidien professionnel que tu n'aurais jamais cru possible. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines lignes n'est pas une nouvelle technique de productivité, ni un conseil en développement personnel. C'est une clé théologique et pratique, puisée dans le cœur même de l'écriture, qui va reconnecter ton travail à ton élection. Si tu appliques ce seul principe, tu verras ton lieu de travail se transformer sous tes yeux, non pas en un paradis, mais en un territoire de grâce, d'autorité et de miracle. Ne quitte pas cette page. Ce que tu cherches depuis si longtemps, la réconciliation entre ta foi et tes 40 heures hebdomadaires, est ici. Si ton cœur s'emballe à l'idée que ton bureau puisse devenir un hôtel, que tes compétences soient tes armes spirituelles et que ton patron céleste crée un plan stratégique pour ton poste actuel, alors abonne-toi immédiatement et active la cloche. Ici, nous ne fuyons pas le monde professionnel. Nous le conquérons pour le roi des rois. Tu es sur le point de recevoir les ordres de mission pour ta vie la semaine prochaine. Et tout va changer. Parce que voici la vérité choquante, que trop d'élus ignorent. Ton travail n'est pas l'antichambre de ton appel. Il en est le théâtre principal. Dieu ne te forme pas en dehors pour un jour t'envoyer dedans. Il t'a placé dedans pour que tu manifestes son royaume ici et maintenant. Le mot « vocation » ne signifie pas uniquement un appel à plein temps dans le ministère. Il signifie que ton appel, vocar, appelé, s'exerce partout où tu es placé. Et c'est là que les exemples bibliques deviennent des modèles explosifs. Prenons-les, non comme des histoires anciennes, mais comme des manuels opérationnels pour ta vie aujourd'hui. Regarde Joseph, l'archétype par excellence. Vendu comme esclave par ses frères, il se retrouve dans la maison de Potiphar, officier de Pharaon. La Bible dit quelque chose de stupéfiant. L'Éternel fut avec Joseph, et il réussissait tout ce qu'il faisait. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait réussir tout ce qu'il faisait entre ses mains. Genèse 39, 2, 3. Arrêtons-nous là. Joseph n'est pas dans un poste de direction, issu d'une promotion divine miraculeuse. Il est esclave. Son travail est servile, déshumanisant, le fruit d'une trahison cruelle. Pourtant, c'est là, dans cette fonction basse, que la présence de Dieu se manifeste à travers sa compétence et sa fiabilité. Il ne fait pas de miracles spectaculaires. Il gère bien un patrimoine, et Potiphar, un païen, le voit. Le témoignage de Joseph ne passe pas par des sermons, mais par une gestion excellente, une intégrité irréprochable, même face à la tentation, et une réussite systémique. Son travail d'esclave devient le canal de la gloire de Dieu pour toute une maison égyptienne. Puis, jeté en prison injustement, il refait exactement la même chose. Il se met au service du geôlier, gagne sa confiance, et l'Éternel fait prospérer tout ce qu'il fait. Enfin, quand Pharaon a un rêve, c'est cette réputation d'homme en qui est l'esprit des dieux, forgé dans les tâches les plus ingrates, qui lui vaut d'être convoqué. La trajectoire est claire. L'excellence dans l'obscurité. Prépare la plateforme pour l'influence dans la lumière. Tu te plains de ton poste subalterne, de ton manque de visibilité? Fais comme Joseph. Travaille avec une telle excellence, une telle intégrité et une telle conscience de la présence de Dieu que même les Potiphar, païens autour de toi, soient forcés de constater. Il est différent. Il réussit tout ce qu'il touche. Il y a quelque chose en lui, ton prochain Pharaon.
Ta grande opportunité ne te remarquera pas parce que tu auras crié ton appel sur les toits, mais parce que tu auras été irréprochable et excellent dans la cave. Ton travail actuel n'est pas une punition, c'est ton Potiphar, ta prison. C'est là que Dieu te teste, te forme et te rend visible pour sa gloire. Mais il y a plus. Il y a l'exemple de Daniel et de ses 3 amis, des exilés, des captifs dans un système babylonien hostile, idolâtre et immoral. Leur premier test, leur formation professionnelle. On veut les former à la langue et à la science des Chaldéens pour les mettre au service du roi. Daniel 1. Ils sont sommés de manger la nourriture du roi, offerte aux idoles. Daniel ne fait pas la grève, ne démissionne pas en protestation. Il use de sagesse et de diplomatie. Il propose un test, un régime simple puis une évaluation des résultats. Et Dieu leur donne de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel 1:17. À la fin de leur formation, le roi les trouve 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues de son royaume. Leur fidélité dans un détail, la nourriture, ouvre la porte à une influence massive dans le système. Plus tard, Daniel devient gouverneur sous plusieurs empires, non pas en cachant sa foi, mais en la vivant avec une constance absolue. Sa prière 3 fois par jour face à Jérusalem est publique, connue de tous. Son excellence professionnelle est telle que ses ennemis ne peuvent trouver en lui aucune faute, ni aucune chose répréhensible. Daniel 6:4. Ils doivent alors attaquer sa foi, son point d'ancrage avec Dieu. Et c'est là, dans la fosse aux lions, que son témoignage explose au niveau national. Daniel nous enseigne que l'on peut être une lumière, puissante dans le système le plus corrompu, non en le fuyant, mais en y étant irréprochablement excellent et fidèle à Dieu. Ton entreprise n'est pas plus babylonienne que la cour de Nebuchadnezzar. Les mêmes principes s'appliquent. Ton intégrité dans les petits choix, comment tu remplis ton rapport, comment tu parles de ton patron, comment tu gères ton temps, est le socle de ton autorité future. Ton refus de manger la nourriture du roi, de compromettre tes valeurs chrétiennes pour faire carrière n'est pas un frein. C'est le déclencheur de la faveur divine qui te rendra 10 fois supérieur. Ton lieu de travail est ta Babylonie. Ne demande pas à Dieu de t'en sortir. Demande-lui de t'y rendre si brillant, si compétent et si intègre que les rois de ce monde te consultent et que la gloire de Dieu soit révélée jusque dans la fosse aux lions des calomnies ou des licenciements abusifs. Enfin, considère l'exemple suprême, Jésus lui-même. Que faisait-il de ses 30 années avant le ministère public? Il était tecton, souvent traduit par charpentier, mais le terme est plus large. Artisan constructeur. Pendant 3 décennies, Jésus a scié, mesuré, raboté, assemblé. Il a tenu des délais, géré un budget, satisfait ou non des clients exigeants à Nazareth. Il a sué, eu des courbatures, connu la frustration d'un bois qui se fend. Ces années n'étaient pas une mise en attente. Elles étaient la préparation incarnée de son ministère. Il a appris l'obéissance dans les choses quotidiennes. Hébreux 5:8. Quand il parlait plus tard de bâtir sa maison sur le roc, mais il savait de quoi il parlait. Quand il façonnait la vie des disciples, il utilisait la métaphore de l'artisan. Son travail manuel humble, obscur était saint. Il sanctifiait la matière. Il révéla que tout travail bien fait, accompli dans la dépendance au Père et pour sa gloire, est un acte de culte. Ton travail, aussi répétitif soit-il, participe de cette même réalité. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour servir Dieu. En accomplissant ton métier avec conscience, en traitant tes collègues avec amour et respect, en refusant la tricherie, en cherchant l'excellence, tu incarnes le Christ tecton dans ton entreprise. Tu sanctifies ton secteur d'activité par ta simple présence obéissante et fidèle. Alors, concrètement, comment cette révélation transforme-t-elle ton travail dès demain? Change ta prière. Arrête de prier « Seigneur, donne-moi un autre travail ». Commence à prier « Seigneur, montre-moi pourquoi tu m'as placé ici. Qui dois-je rencontrer? Quelle compétitude dois-je développer? Comment puis-je refléter ta gloire dans mes tâches? » Prie pour ton patron, tes collègues, tes clients. Ton poste est ta mission. Prie en missionnaire. Réenchante tes tâches. La prochaine fois que tu feras une présentation, souviens-toi que tu prépares peut-être la cour de Pharaon. Quand tu nettoies, que tu ranges, que tu saisis des données, fais-le comme pour le Seigneur. Colossiens 3:23. Cette petite phrase change tout.
Ton ultime patron, ton évaluateur, c'est Christ. Travaille pour lui impressionner. Cette perspective transforme la corvée en offrande. Sois stratégique dans tes relations. Tu n'es pas là par hasard. Dans chaque nation, il y a quelqu'un qui lui est destiné. Disait Dieu à Paul, acte 17, 26. Qui est ton personne dans ton entreprise? Le collègue en détresse, le patron en recherche. Sois intentionnel. Écoute, sois prêt à partager l'espérance qui est en toi, avec douceur et respect. 1 Pierre 3, 15. Ton excellence et ton intégrité t'auront déjà donné une crédibilité que 1000 sermons n'auraient pas eu. Vois les défis comme des opportunités de manifestation. Le projet impossible, le client irascible, la crise organisationnelle. Ce sont tes fosses au lion et vos fournaises ardentes. C'est dans ces moments que le monde voit si ton Dieu est réel. Reste calme, confiant, travaille avec sagesse. Et quand tu t'en sors, même fatigué, donne gloire à Dieu. C'est là que ton témoignage passe de théorique à tangible. Ton travail n'est plus une malédiction ou un simple gagne-pain. C'est ton champ de mission, ton atelier de sanctification, ta plateforme d'influence. Dieu ne veut pas juste bénir ton travail. Il veut travailler à travers toi. Quand tu alignes ta mentalité sur cette vérité, tu deviens un agent du royaume infiltré dans le système du monde. Tu apportes la culture du ciel dans la culture d'entreprise, et les promotions, les faveurs, les portes qui s'ouvrent, ne sont plus des fins en soi, mais des moyens pour étendre ton rayon d'influence pour sa gloire. Tu n'es pas un employé qui prie, tu es un ambassadeur du Christ qui, par son travail, représente les intérêts de son roi. Maintenant, vas-y, et regarde comment tout commence à changer. Mais peut-être qu'une objection plus profonde et plus usante monte en toi. Une lassitude qui ne vient pas de la charge de travail, mais de son absence de sens apparent. D'accord, je peux être excellent, intègre, prier pour mon patron. Mais mon travail consiste à cliquer sur des cases dans un logiciel, à nettoyer les mêmes machines, à répondre à des clients qui crient, à faire des tableaux Excel qui finiront dans un dossier numérique oublié. En quoi cela participe-t-il au royaume de Dieu? En quoi cette routine épuisante et déshumanisante peut-elle avoir une dimension sacrée? Je ne construis pas des meubles comme Jésus. Je ne gère pas un royaume comme Joseph. Je suis un rouage anonyme dans une machine indifférente. Cette pensée est l'adversaire le plus redoutable de la révélation précédente. Elle ronge la motivation de l'intérieur, transformant l'excellence en une performance vaine, l'intégrité en un scrupule inutile. C'est ici qu'il faut plonger dans une dimension encore plus fondamentale, presque mystique, du travail humain. Revenons à la Genèse, au tout début. Avant la chute, avant la sueur et la douleur, Dieu place Adam dans le jardin d'Éden. Et que lui dit-il? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2,15. Le travail cultivé, abad, qui signifie aussi servir, travailler, et garder, shamar, est la première mission de l'homme, sa vocation originelle dans un monde parfait. Ce n'est pas une conséquence du péché. Le péché l'a corrompu, rendu pénible, parfois vain, sous le soleil, comme le dit l'Ecclésiaste, mais il n'en a pas changé la nature profonde. Être un co-créateur avec Dieu, un pourvoyeur d'ordre, de beauté et de fruits dans sa création. Ton clique sur une case. Lorsqu'il met de l'ordre dans une base de données, participe à cet appel originel de mettre de l'ordre. Ton nettoyage de la machine est un acte de garde, de préservation de ce que Dieu a donné. Ton tableau Excel, s'il aide à la bonne gestion des ressources, est un acte de culture, ça de fructification. La répétition n'enlève pas la sainteté de l'acte. Elle en fait peut-être la liturgie. Ce que tu fais a une valeur intrinsèque, parce que tu es fait à l'image de Dieu et que Dieu est un travailleur. Il a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e. Ton travail, quel qu'il soit, reflète cette image en toi. Le problème n'est pas dans la nature de tes tâches, mais dans la dislocation que le péché a introduite entre l'acte et son fruit, entre l'effort et sa finalité. Nous avons perdu de vue le « pour qui » et le « pourquoi » ultime. La rédemption en Christ ne nous retire pas du travail. Elle rétablit la connexion sacrée. Colossiens 3, 23-24 est la clé de voûte. Quoi que vous fassiez, travaillez de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Le verset est révolutionnaire. Il ne dit pas « si tu es pasteur, travaille pour le Seigneur ». Il dit « quoi que vous fassiez ».
y compris trier du courrier, conduire un camion. Coder une application, faites-le comme pour le Seigneur. Ton supérieur hiérarchique n'est qu'un intermédiaire, un filtre. Ton véritable destinataire, ton véritable évaluateur, ton véritable pourvoyeur de salaire, même s'il utilise l'entreprise, c'est Christ. Voilà qui change tout. Ta routine devient alors une offrande quotidienne. Chaque email bien rédigé, chaque étagère rangée, chaque pièce usinée avec précision, chaque patient écouté avec patience, devient une prière silencieuse, un acte d'adoration. Tu ne travailles pas pour gagner ta vie. Tu travailles pour servir le Christ qui t'a donné la vie. C'est un renversement total de perspective. Regarde Bézaleel et Oholiab. Exode 31, 35, 36. Qui sont-ils? Des artisans, un sculpteur, un tisserand, des travailleurs manuels. Ils ne sont pas prophètes, prêtres ou rois, mais Dieu les remplit de son esprit spécifiquement pour leur travail artistique et technique. Je les remplis de l'esprit de Dieu pour lui donner de l'habileté, de l'intelligence et de la science, et pour exécuter tous les ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oholiab, et j'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. L'Esprit Saint n'est pas donné ici pour la prédication, mais pour la conception artistique, la taille de pierres précieuses, la menuiserie, ton expertise, ta compétence technique, ton sens esthétique, ton efficacité logistique, si elles sont utilisées dans le cadre où Dieu t'a placé, peuvent être le résultat direct de l'onction de l'Esprit sur ta vie. L'architecte chrétien, l'infirmière chrétienne, le développeur web chrétien, la caissière chrétienne peuvent et doivent demander à Dieu de remplir leur esprit d'habileté, d'intelligence et de science pour leur métier. Le Saint-Esprit veut exceller dans ton domaine. Ta profession est ton ministère de l'Esprit. Quand tu résous un problème technique complexe, tu manifestes la sagesse de Dieu. Quand tu conçois quelque chose de beau et de fonctionnel, tu reflètes la créativité de Dieu. Tu es un Bézaleel moderne. Ton atelier, c'est ton open space, ton chantier, ton laboratoire. Mais il y a une dimension prophétique encore plus forte. Considère l'exemple de Néhémie. Que fait-il? Il est échanson du roi. Un poste de confiance mais de service. Il goûte le vin du roi pour s'assurer qu'il n'est pas empoisonné. Un travail qui peut sembler anodin, sans portée spirituelle. Pourtant, c'est dans cette position de proximité avec l'autorité que Dieu place en son cœur un fardeau pour Jérusalem, et lui donne la stratégie pour la reconstruction des murailles. Néhémie utilise sa compétence professionnelle, gérer la cour, connaître les protocoles, sa faveur acquise par son excellence et son accès au roi pour obtenir les lettres, le bois et la protection nécessaires à l'œuvre de Dieu. Ton poste, aussi technique ou éloigné des choses spirituelles qu'ils paraissent, te donne un accès, des ressources et une influence unique pour des projets dont Dieu seul a le plan. Peut-être que le logiciel que tu développes servira un jour une œuvre missionnaire. Peut-être que les relations que tu tisses avec tes fournisseurs ouvriront une porte pour l'Évangile dans un milieu fermé. Peut-être que la fiabilité, dont tu fais preuve dans la maintenance, fera de toi le seul interlocuteur de confiance pour un futur roi Artaxerxès, qui aura besoin d'un Néhémie pour un projet divin. Ton travail n'est pas une fin, c'est une plateforme, un outil, un tremplin pour des desseins plus larges que tu ne peux pas encore voir. Alors demain matin, quand tu reprendras ta place, fais ceci. Sanctifie ton poste de travail. Par une prière silencieuse, consacre-le à Dieu. Dis, ce bureau, cette machine, cet ordinateur est aujourd'hui l'autel où je t'offre mon travail. Travaille en conscience de sa présence. Imagine Jésus à côté de toi, ton contremaître céleste, qui t'observe non pour te juger sévèrement, mais avec fierté, te donnant les idées et la force. Travaille pour lui faire plaisir. Cherche l'esprit dans ta compétence. Avant une tâche difficile, demande à l'Esprit de Dieu de te remplir d'habileté, d'intelligence et de science. Sois le Bézaleel de ton service informatique, de ton atelier de soudure, de ta salle de classe. Sois attentif aux fardeaux divins. Comme Néhémie, sois à l'écoute des fardeaux que Dieu pourrait déposer dans ton cœur au milieu de ta routine. Ce projet qui te tient à cœur, cette injustice que tu vois, ce besoin dans ton entreprise, c'est peut-être le début d'un appel dans ton appel. Ton travail n'est pas un exil de ta vie spirituelle, c'est l'un de ses langages principaux. Tu adores Dieu non seulement en chantant le dimanche, mais en tapant sur ton clavier le lundi. Tu sers Dieu non seulement en distribuant des repas aux sans-abri,
mais en préparant un rapport irréprochable. Tu prophétises non seulement en parlant des oracles, mais en démontrant une excellence qui crie la gloire de ton Créateur. Tu es un prêtre en costume cravate, en bleu de travail, en uniforme. Ton entreprise est ta paroisse. Tes collègues sont ton premier cercle missionnaire. Tes tâches sont tes offrandes. Maintenant, tu peux marcher dans ton lieu de travail non comme un forçat, mais comme un ambassadeur en territoire conquis. Tu n'attends plus la fin de la journée. Tu inaugures le royaume, une tâche à la fois. Maintenant, nous atteignons le point culminant, le lieu où la théorie rencontre la guerre réelle. Tu es convaincu que ton travail est un territoire sacré, une plateforme d'appel. Tu as décidé d'y être excellent, intègre, de le faire comme pour le Seigneur. Et c'est là que les ténèbres se mettent à gronder. Car le territoire n'est pas neutre, il est occupé. Le lieu de travail n'est pas seulement un terrain de mission, c'est un champ de bataille spirituel. Et si tes dernières nuits blanches, cette résistance que tu sens, ces blocages inexplicables, ces atmosphères toxiques, n'étaient pas seulement le fruit du hasard ou de mauvaise gestion, mais l'indice d'un combat bien plus profond, ce que tu vas lire maintenant est la clé qui transforme ta persévérance en offensive, ta résistance en conquête. Prends l'exemple d'Esther. Regarde sa position. Elle est reine dans un palais païen, mariée à un roi qu'elle n'a pas choisi, vivant dans un système où sa vie et celle de son peuple tiennent à un fil. Son travail, être reine, un métier de luxe et d'influence, mais aussi de danger extrême et de contraintes terribles. Quand le décret d'extermination des Juifs est promulgué par la perfidie de Haman, son cousin Mardoché lui envoie ce message foudroyant. Qui sait si ce n'est pas pour un temps, comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Esther 4:14. C'est la révélation ultime de la finalité du travail. Tu n'es pas à ton poste pour ton épanouissement personnel, ni même seulement pour être une lumière passive. Tu es là pour un temps comme celui-ci, pour un moment de crise, de décision, de danger, pour être l'instrument de la délivrance de Dieu à un endroit stratégique, précisément quand l'ennemi lance son offensive. Ton entreprise, ton service, ton secteur traverse peut-être une crise morale, une décision injuste, une pression qui écrase les plus faibles. Qui sait si ce n'est pas pour cela que Dieu t'a placé là? Ta compétence, ta faveur, ton réseau ne sont pas pour toi. Ils sont une arme de guerre dans la main de Dieu pour ce moment précis. Mais remarque la suite. Esther ne se précipite pas. Elle convoque un jeûne. Elle et toutes les Juives de Suse jeûnent pendant 3 jours. Elle prépare le terrain spirituel avant d'engager l'action professionnelle et politique. Elle sait que le vrai combat n'est pas contre le roi Assuérus, chair et sang, mais contre les principautés derrière Haman, contre l'esprit d'antisémitisme et de mort à l'œuvre. Ton premier réflexe face à une injustice au travail, une pression diabolique, une atmosphère d'oppression, ne doit pas être seulement la pétition ou la plainte. Ce doit être la guerre spirituelle. Le jeûne est la prière spécifique pour ton lieu de travail. Priez pour que les yeux de ton roi, ton directeur, votre conseil d'administration, soient ouverts. Priez pour que les manœuvres des Haman, les collègues malfaisants, les politiques injustes, soient exposées et réduites à néant. Priez pour la faveur, oui, mais une faveur stratégique, pour accomplir un acte de justice et de salut. Esther risque sa vie en allant voir le roi sans y être conviée. Ta guerre spirituelle te fera peut-être risquer ta tranquillité, ta popularité, ta carrière. Mais c'est pour cela que tu es là. Élargissons la perspective avec l'apôtre. Paul, que fait-il de son métier de fabricant de tentes? Ce n'est pas seulement un moyen de subsistance pour ne pas être à charge des églises. C'est un point d'ancrage relationnel et missionnel. À Corinthe, il travaille avec Aquilas et Priscille. Et chaque sabbat, il persuadait dans la synagogue des Juifs et des Grecs, Actes 18:4. Son atelier devient un lieu de discussion, de formation, de témoignage naturel. Sa compétence professionnelle lui donne une crédibilité, une identité sociale et un réseau. Il n'est pas le prédicateur étranger. Il est le fabricant de tentes qui parle aussi de Jésus. Ton travail te donne une identité sociale légitime. Il te place dans un réseau de relations, collègues, clients, fournisseurs, concurrents, qui autrement seraient totalement fermés à l'Évangile. Ta présence quotidienne, ta fiabilité font de toi un pôle. Dans ton milieu, la guerre spirituelle ici, c'est prier pour des opportunités de semer une parole pour des cœurs préparés, pour que tes actions soient cohérentes avec ta parole. C'est être stratégique,
inviter un collègue à déjeuner non par calcul, mais par amour authentique, sachant que le Saint-Esprit peut utiliser ce canal. Enfin, regarde l'ultime modèle, Jésus dans son ministère public. Il ne travaillait plus le bois, mais son travail était de guérir, d'enseigner, de délivrer. Il affrontait directement les démons, les maladies, les traditions mortes. Il engageait le combat. Mais il avait aussi cette parole pour ses disciples qui résonne comme un ordre de mission pour nous dans nos entreprises. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu 10, 16. Ton lieu de travail est un milieu de loups. Il y a des forces spirituelles de convoitise, de mensonges, d'orgueil, d'oppression, d'idolâtrie du profit ou du pouvoir. La naïveté, simplicité, sans la prudence est dangereuse. Mais la prudence méfiante, prudence, sans la simplicité du cœur est stérile. Il faut les deux, la prudence du serpent, la sagesse stratégique. Connaître les règles non écrites de ton entreprise, les rapports de force, les moments pour parler et pour se taire. Ne pas jeter tes perles au pourceau. La simplicité de la colombe, un cœur pur, une motivation transparente, une absence de duplicité. On doit pouvoir te faire confiance parce que tu es droit, même si on ne partage pas ta foi. Cette combinaison est une arme de guerre spirituelle puissante. Elle te permet de manœuvrer dans le système sans en adopter l'esprit, d'y être présent, sans en être possédé. Alors, comment mène-t-on cette guerre concrètement demain matin? Identifie-le pour un temps comme celui-ci, de ton poste. Quelles sont les injustices, les tensions, les défis majeurs dans ton service en ce moment? Prie, Seigneur, m'as-tu placé ici pour cela? Donne-moi ta stratégie. Lance des offensives de prières et de jeûnes ciblés, pas seulement des prières générales. Nomme les personnes, les situations, les décisions à venir. Prie avec des collègues chrétiens si tu en as. Si tu es seul, tu fais partie d'une armée invisible. Ton jeûne du déjeuner pour briser un esprit de division dans ton équipe est une arme réelle. Utilise ton expertise comme une arme pour la justice. Comme Esther utilisait son accès au roi, utilise ta compétence, tes analyses, tes rapports, pour exposer calmement et professionnellement ce qui est injuste ou dangereux. Sois la voix de la raison et de l'éthique, portée par la prière. Sois un bâtisseur de paix et un faiseur d'alliances authentiques. Dans un environnement de loups, recherche les autres brebis, ceux qui ont soif de justice, d'authenticité. Crée un noyau de confiance et de soutien. Comme Paul avec ses compagnons d'atelier. Bénisse et ne maudis pas. Ta plus grande puissance est de refuser d'entrer dans l'esprit du monde. Quand on te calomnie, prie pour cette personne. Quand on te presse, réponds par la paix. C'est un acte de guerre spirituelle qui désarme les puissances des ténèbres, qui se nourrissent de l'amertume et de la vengeance. Ton travail est maintenant un avant-poste du royaume en territoire ennemi. Tu n'es plus un employé qui prie. Tu es un guerrier priste en tenue professionnelle. Chaque réunion est un renseignement spirituel. Chaque projet est une occasion d'établir la culture du ciel. Chaque relation est une opportunité d'alliance ou de témoignage. La fatigue que tu ressens n'est plus seulement celle du travail, c'est celle du bon combat. Mais cette fatigue-là est sainte. Elle produit un fruit éternel. Tu ne construis plus seulement une carrière. Tu étends un royaume. Maintenant, entre dans ton bureau, ton atelier, ton magasin, avec cette conscience. Le combat fait rage. Mais tu as l'esprit d'Esther, la sagesse de Paul, l'onction de Bézaléel et l'autorité du Christ en toi. Tu es là pour un temps comme celui-ci. Alors conquiert. Mon point de vue est celui d'un stratège spirituel et d'un réenchanteur du réel. Je regarde le monde professionnel, non pas à travers le prisme séculier de la carrière ou du développement personnel, mais à travers la grille de lecture d'un champ de mission cosmique. Je vois l'économie, la tech, l'éducation, la santé, l'artisanat, non comme des sphères neutres ou hostiles, mais comme des territoires de création et d'alliance que Dieu cherche à racheter et à restaurer à leur vocation originelle. Je suis convaincu que le plus grand gaspillage de l'Église contemporaine n'est pas son argent, mais ses heures. Ces 40, 50, 60 heures par semaine que ses membres les plus fervents passent dans des emplois qu'ils considèrent, au mieux comme un gagne-pain nécessaire, au pire comme un exil de leur vraie vie spirituelle. Cette schizophrénie entre le sacré, l'Église, la prière et le profane, le bureau, l'usine, est une hérésie pratique qui neutralise notre influence et nous épuise. Elle réduit le royaume de Dieu
à une activité de loisir du week-end. Mon point de vue est donc radical, il n'y a pas de vie séculière pour le croyant. Il n'y a que des sphères différentes où s'exerce la seigneurie de Christ. Le lieu de travail est l'un des principaux théâtres de cette seigneurie. Je ne parle pas d'évangélisation agressive sur les heures de bureau. Je parle de quelque chose de plus profond, plus systémique. La manifestation de la culture du ciel à travers l'excellence, l'éthique, la créativité, la justice et les relations restaurées. Je crois que Dieu a placé des Joseph dans les ministères des finances, des Daniel dans les palais du droit et de la politique, des Bézaleel dans les ateliers du design et de la tech, et des Esther dans les couloirs du pouvoir, précisément pour des temps de crise comme les nôtres. Leur premier ministère n'est pas de prêcher, même si l'occasion peut venir, mais d'incarner une façon différente d'être, de décider et de créer, leur compétence et leur crédibilité, leur intégrité et leur mégaphone. Leur succès, lorsqu'il vient, n'est pas pour leur gloire, mais pour créer une plateforme d'influence et de protection pour les desseins plus larges de Dieu. Mon point de vue est également très concret et anti-angélique. Je sais que le lieu de travail est souvent un champ de bataille marqué par le péché, l'ego, la convoitise, l'injustice, l'exploitation, la médiocrité célébrée. C'est pourquoi je ne prône pas un optimisme naïf, mais un engagement combattant et éclairé. La prière pour son lieu de travail n'est pas une douce pensée positive. C'est un acte de guerre spirituelle qui dégage le terrain pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, de ton open space, comme au ciel. Le jeûne pendant la pause déjeuner pour briser un esprit de division. Dans ton équipe est une tactique plus puissante qu'un mémoire de protestation. Enfin, mon point de vue est porté par une vision d'espérance tangible. Je crois que l'Esprit Saint est impatient d'investir nos compétences techniques, notre sens artistique, notre intelligence logistique, notre savoir-faire manuel. Il veut être l'esprit de sagesse sur l'architecte, l'esprit de conseil sur le manager, l'esprit de force sur l'infirmier, l'esprit de connaissance sur le chercheur. Notre travail, quand il est accompli en communion avec lui, peut devenir une prophétie silencieuse de ce que Dieu veut faire dans ce secteur. Guérir, ordonner, embellir, servir. Pour résumer mon point de vue, ton bureau est ton diocèse. Ton métier est ton ministère. L'excellence professionnelle est un acte d'adoration et le fondement de ton témoignage. Les défis et les crises sont pour un temps comme celui-ci, à tes occasions stratégiques d'intervention divine. Ton premier devoir est de faire un travail si bon, si juste et si beau, qu'il pose la question du pourquoi et du pour qui tu le fais. Tu es un agent infiltré du royaume, non pour saboter, mais pour régénérer la culture de l'intérieur. Je vous invite donc à poser les armes de la résignation et de la dualité. Reprenez vos outils, vos ordinateurs, vos stéthoscopes, vos plans et, dans une prière simple, redédiez-les. Seigneur, ceci est à toi. Mes mains sont tes mains. Mon intelligence est ton intelligence. Fais de ce lieu par moi un avant-poste de ta grâce et de ta vérité. C'est avec cette vision d'une foi intégrale, conquérante et incarnée que je vous parle. Si cette perspective donne un souffle nouveau à vos journées de travail et un sens stratégique à votre présence là, où Dieu vous a planté, alors engagez-vous plus loin. Abonnez-vous, rejoignez une communauté qui partage cette vision et qui s'équipe pour la vivre, car la tâche est grande. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le monde du travail a désespéré